Le mouvement se structure un petit peu partout en France, y compris ici en Alsace, à Strasbourg. En particulier, les sluts, les salopes, sont en train de créer le buzz. Au travers de ces manifestations où elles défilent en petite tenue, il y a un message très particulier quand même, c'est très sérieux. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous coordonnez le mouvement au niveau national. Les filles défilent en slip, c'est rigolo, mais derrière il y a un message grave, c'est arrêter les agressions, arrêter les discriminations, les violences sexuelles faites aux femmes. Tout à fait, c'est tout à fait ça. En fait, on manifeste de façon ludique contre quelque chose qui est très grave, c'est une maladie sociale, c'est le sexisme. Et c'est un petit peu le même concept que pour la Gay Pride ou Rayon contre le racisme, c'est une façon ludique de dénoncer quelque chose de grave. Partout en France, c'est organisé, c'est en train de prendre une certaine ampleur quand même, comme justement le sexisme et les discriminations, il y en a de plus en plus, je croyais que ça s'améliorait. Pas du tout, en fait chaque année il y a 198 000 agressions sexuelles, dont 75 000 viols, ça fait 137 viols par jour, donc ça ne s'arrange pas du tout. La justice est à la rame, on a en moyenne 8 ans de procédure pour très peu de peines fermes, voilà, tout à fait, et du coup ça s'arrange pas du tout. Pourquoi slut? Pourquoi salope? Pourquoi pas gentille femme de bonne famille qui aime la confiture à mémé et qui aime son chien et qui sent bon? Pourquoi salope? Alors, parce que c'est parti d'une histoire vraie, ça vient en fait d'une insulte lancée par un policier qui était chargé d'enquêter sur une série de viols à Toronto. Il a dit aux jeunes femmes qui étaient là dans une réunion de prévention de ne pas s'habiller comme des salopes si elles ne voulaient pas se faire violer. Donc en fait, il a culpabilisé les victimes. Et suite à ça, il y a eu 3000 personnes dans la rue donc qui ont créé le mouvement Slutwalk pour rendre en fait à l'envoyeur l'insulte. L'idée, c'est que vous avez le droit, vous revendiquez le droit évidemment comme tout un chacun de vous habiller comme vous voulez, y compris en tenue sexy, sans forcément vous faire aborder, agresser. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Elle est où la frontière entre j'aborde une fille pour la draguer parce qu'elle est jolie et je l'agresse? C'est compliqué aussi pour les hommes, ça, au bout d'un moment. Je pense pas. Je pense que c'est une façon de faire. On sait très bien que lorsqu'on va vous dire ouais, t'es bonne, c'est pas une façon sympathique d'aborder une femme. On y met un peu l'effort, mais on sait très bien quand on est violent et quand on ne l'est pas. Donc après, il faut être un peu plus subtil, hein, c'est tout. Ça se structure, est-ce que ça veut dire que ça commence à être entendu? J'espère que ça va être entendu. On met en place une pétition en ligne pour justement réclamer... On voit les images à la télé, pétition adressée au Premier ministre directement pour que les agressions sexuelles et violences faites aux femmes deviennent grande cause nationale. Elles sont déjà, la lutte contre les violences faites aux femmes est une grande cause nationale. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis en place les moyens techniques et les moyens concrets pour que ce soit vraiment une réalité sur le terrain. Une vidéo également circule, choc, virale sur Internet. Vous utilisez beaucoup Internet et les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette vidéo? Alors en fait, on demande à tous les internautes de se mettre en scène avec un scotch sur la bouche sur lequel est écrit le mot silence et de le retirer face à la caméra. En fait, c'est pour inciter les victimes d'agressions sexuelles de témoigner, en fait, de libérer leurs paroles. On espère faire un buzz mondial puisque ce terme silence est international via les satellites de la Slutwalk. Et beaucoup plus il y aura de participants, plus le message sera entendu. Et c'est vrai que c'est un moyen, moderne et nouveau pour dire aux victimes qu'on est de leur côté et qu'il faut qu'elles libèrent leur parole, qu'elles appellent le 3919, qui est un numéro qui n'est pas assez connu, mais qui est fait pour elles. Est-ce que vous êtes les nouvelles féministes d'aujourd'hui? Je pense qu'on fait partie des féministes. Il n'y a pas de nouvelles féministes et d'anciennes féministes. On est une grande famille et c'est juste essayer vraiment de réclamer des moyens concrets. On veut des preuves. Ils ont été très forts pour commander des vaccins contre une grippe qui n'est jamais arrivée. Ce serait bien qu'ils soient capables de commander des bracelets électroniques pour les maris violents. Vous n'avez pas peur de vous faire piéger par justement ces manifestations, ces images qu'on voit de filles en corset, soutien-gorge, youpi tralala de la Gay Pride, et que finalement le message ne passe pas vraiment quand même, parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave derrière? En fait, on ne fait pas le même procès à la Gay Pride, et pourtant c'est encore, je dirais, c'est pareil. Ils ont 20 ans d'existence. Oui, tout à fait, mais ils font des choses très gays, c'est le cas de le dire, très gays et très sympathiques, pour justement lutter contre l'homophobie qui est quand même très grave, et chaque année il y a des victimes aussi d'homophobie. En fait, il y a des gens qui se font tuer parce qu'ils sont gays. Donc je pense que c'est une façon de dire on est là, on existe et on va pas se cacher et on continue à exister, on sera là et jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il y ait des moyens mis en place, on sera là pour manifester dans la joie et manifester quand même. La pétition est à signer sur Internet. Filmez-vous avec ce sparadrap sur la bouche. Mettez ça sur les réseaux sociaux de la Slutwalk. Merci beaucoup Gaëlle. Je vous en prie.